Très heureux de vous retrouver ce matin pour l'essai de cette Porsche Boxster, cette automobile sportive produite par le constructeur automobile allemand, donc à partir de 1996. Le nom est une fusion des mots Boxer qui évoque un type de moteur à plat et de Roadster, ce petit cabriolet à 2 portes et 2 places. Elle est équipée d'un moteur 6 cylindres à plat. Il en existe 4 générations. Les premières Boxster sont appelées type 986, puis type 987 en 2005, type 981 en 2012 et de type 718 en 2016. Bring the funk back. Différentes déclinaisons du Boxster existent comme la Boxster S ou encore GTS ou Spider selon les motorisations ou particularités extérieures. À partir de 2016, la Boxster devient 718 Boxster, donc type 982 et passe à une motorisation turbo-compressée à 4 cylindres. Le modèle Boxster est le véhicule d'entrée de gamme de la marque Porsche, à savoir la Cayman et son équivalent coupé construite sur la même base. Porsche a confirmé que la prochaine génération de cabriolets 718 Boxster sera entièrement électrique et qu'elle devrait arriver d'ici 2025. Entre-temps, la sportive d'entrée de gamme du constructeur allemand propose un vaste choix de motorisation allant du 4 cylindres à plat turbo-compressé de 2 litres jusqu'à 6 cylindres à plat atmosphérique de 4 litres. La puissance disponible varie donc de 300 à 414 chevaux, ce dernier chiffre étant revendiqué par la Boxster Spider. Départ donc de notre centre Porsche du Larentie en Martinique. Vous êtes avec Andrea Tufano et JM de la bande JM pour grandautomobile.fr et GT Mag. Bring the funk back. Depuis 2016, les Cayman et Boxster s'appellent 718. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour faire référence à la voiture de course du même nom de la fin des années 50. Et oui, souvenez-vous, ce bolide était animé par un 4 cylindres à plat, tout comme les actuels Cayman et Boxster de la marque. Donc plus précisément, pour la partie mécanique, dans l'A718 de notre essai de ce matin, le moteur est en flat 4 de 2 litres et de 300 chevaux avec 380 Nm de couple. Bring the funk back. La GTS, la GT4 et le Boxster Spider ont pour leur part droit à un 6 cylindres à plat atmosphérique qui délivre jusqu'à 420 chevaux. Le gain en performance est spectaculaire avec un 0 à 100 km/h avalé en 4,7 secondes et 4,2 secondes respectivement. Oui, vous avez bien entendu, le 718 Boxster S, lui, accélère donc aussi fort que la toute dernière Corvette Strayray par exemple. De quoi apprécier donc les cheveux au vent ou pas d'ailleurs, les très belles routes de notre île aux alentours du Diamant par exemple. Bien sûr, la puissance brute de la Boxster permet d'avoir sous la pédale une perpétuelle réserve de feu rugissant pour doubler en toute sécurité tout en s'accrochant à nos asphaltes parfois un peu faibles. You'll see the difference now if we change it.
Suspension révisée, direction et frein repris de la 911 Carrera, le 718 Boxster flirte avec les performances déjà très exceptionnelles de son prédécesseur. Il avale nos routes sinueuses en s'accrochant obstinément au tarmac, les limites semblent plus loin que jamais, même si le couple largement supérieur demande un peu plus de précaution du pied droit au moment de remettre les gaz. Bring the funk back. Chez Porsche, les liftings ne s'envisagent jamais à la légère. C'est pourquoi, outre les vraies révolutions techniques, ce modèle se voit révisé stylistiquement et affiche des prises d'air élargies. Nous retrouvons donc une nouvelle face arrière avec des pare-chocs remodelés et une signature lumineuse repensée. Du côté de la poupe, celle-ci tranche avec un diffuseur imposant abritant la double sortie centrale spécifique à l'échappement sport. Et donc regardez bien, nous l'avons ici en finition argent avec des feux arrière foncés qui ne font qu'un avec le discret aileron sur lequel trônent fièrement les lettres Porsche. À l'intérieur, la finition est toujours aussi spécialement impeccable et profite à l'ergonomie d'ailleurs. Le compte-tours est bien central dans l'instrumentation et le contact se fait à main gauche. Cette fois, Porsche est vraiment dans le coup avec un écran capacitif, une interaction optimale avec votre smartphone, Apple CarPlay ou un autre programme, et une navigation qui prend en compte le trafic en temps réel via le système INRIX. Tout cela fonctionne à merveille. Pour votre confort, les amortisseurs adaptatifs veillent en permanence, rappelons-le. Vous disposez en outre d'assez de place pour les jambes et de nombreux rangements, dont 2 coffres. Bring the funk back. La 718 Boxster de notre essai de ce matin concilie ce qui paraît juste inconciliable sur le papier. Soit une consommation raisonnable, des perfs de premier ordre, un réel confort à la conduite, mais surtout un comportement sportif. Ces petites Porsche font justement l'objet d'une polyvalence hors norme que la plupart de leurs concurrents aimeraient vraiment pouvoir afficher et concurrencer. Quelle que soit la version retenue, il faut savoir que la direction est directe et que les suspensions soigneusement conçues procurent un réel plaisir à la conduite. Et ce n'est pas à négliger, surtout pour nous ici dans les Antilles où lors de nos escapades éventuelles du week-end, on se retrouve sur des routes pas toujours très sécures. Bon, ok, on passe du 6 au 4 cylindres, les puristes en perdent les pédales sûrement pour certains, mais je crois qu'il faut apprécier ce 718 Boxster comme un nouveau modèle au caractère propre et non comme une évolution de l'ancien modèle. Un roadster qui perd sûrement de sa sonorité si on le compare donc à la précédente version au 6 cylindres, donc, mais qui pour ce long pousse comme une vraie moto très sportive. Bring the funk back. Alors si on fait un petit peu le bilan, la motorisation est vraiment enchanteresse. Dès 1500 tours, il envoie la sauce et pousse très fort jusqu'à 5000 tours minute. Pour les amateurs de sensations colorées, sachez qu'il est toujours possible d'explorer cette horlogerie jusqu'à 7500 tours minute, je ne peux pas conseiller. Décapoté, le plaisir sonore est bien présent avec des intonations sourdes et ravageuses qui rappellent parfois une certaine Porsche 356. Bon allez, je vous l'ai dit, c'est fait. Côté consommation, comptez en cycle WLTP entre 9 et 10 litres au 100 km selon votre type de conduite pour une vitesse maximale de 275 km/h. Très bel essai, toujours avec une Porsche. Nothing ever stays the same.